Romain Sordello et Marie-Hélène Riquier, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, les éco-citoyens du bassin d'Arcachon organisent une soirée sur la pollution lumineuse. On va y venir. Romain, est-ce que tu pourrais présenter, toi tu es écologue, tu travailles au Muséum d'histoire naturelle de Paris, est-ce que tu pourrais dire un petit peu précisément quel est l'objet de ton travail? Oui, donc effectivement, je suis écologue, donc scientifique. Je travaille de profession au Muséum national d'histoire naturelle, en particulier sur la thématique de la trame verte et bleue, tout ce qui est lié à la fragmentation des habitats. Et notre spécialisation aussi, c'est justement la pollution lumineuse, notamment de faire une veille scientifique sur le sujet pour savoir quels sont les nouveaux travaux qui sortent. Et en ce moment, il y en a beaucoup vis-à-vis des impacts de cette pollution sur la biodiversité. Mon entrée, c'est vraiment la faune flore. Voilà, ce qui ne m'empêche pas après, à titre personnel, effectivement, de mener des projets aussi autour de cette thématique plus large que la biodiversité, mais voilà. Marie-Hélène, tu es représentante des éco-citoyens du bassin Oui, d'Arcachon. oui. Est-ce que tu pourrais présenter l'association en quelques mots? Ah oui, alors éco-citoyen, ça dit déjà tout, ça dit déjà pas mal de choses. C'est écologie et citoyenneté. On se sent, on se sent responsable d'alerter les élus, de leur mettre, et les citoyens, de les alerter sur les questions d'environnement et d'écologie, les problèmes, notamment sur le bassin d'Arcachon. Euh, voilà, donc Qu'est-ce qui t'a mené à... Donc, tu es à l'initiative de cette soirée sur la pollution eh bien, il lumineuse. se trouve que j'ai été en relation avec Romain par le biais d'une autre association nationale, celle-là, et que personnellement je souffre de d'éclairages aberrants tellement prononcés qui fait que nous habitons sur le bassin d'Arcachon, nous avons un magnifique environnement diurne mais nocturne, on n'en profite pas parce que les éclairages qui sont censés embellir le littoral sont éblouissants. Donc c'est à partir de cette souffrance-là que j'ai demandé à Romain s'il ne viendrait pas nous parler de cette question-là. Est-ce que tu pourrais donner un exemple de cette pollution lumineuse sur le territoire? Ah bah, par exemple, la jetée d'Andernos et la promenade du Moret, qui était une promenade familiale depuis toujours, c'est la promenade digestive en été, après le dîner, et ben on n'y va plus parce que les éclairages sont trop violents. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des éclairages qui ont été remplacés par des LED qui donnent une lumière bleue éblouissante. On ne voit pas le bassin. On ne voit pas le bassin. Ou si on voit le bassin, qu'est-ce qu'on voit du bassin? La ligne lumineuse, les points lumineux de l'urbanisation tout autour. C'est pas Romain, normal. Toi, qu'est-ce qui t'a amené concrètement à t'intéresser à cette question de la pollution lumineuse? Bon, bah, alors moi, depuis tout petit, je m'intéresse à la biodiversité, à la nature, c'est pour ça que j'ai aussi voulu en faire mon métier. Et en particulier, la nuit, ça m'a toujours intrigué, la vie nocturne, tout ce qui est chouette, chauve-souris, parce qu'elles ont des sens particuliers que nous, on n'a pas, voilà, qui leur permettent de vivre la nuit. Donc, c'est des animaux qui m'ont toujours fasciné. Et puis, effectivement, même en tant que citoyen, je me suis rendu compte assez rapidement de l'absurdité d'avoir des éclairages artificiels qui ne sont pas raisonnés, en fait. Donc voilà, de fil en aiguille. Après, bon, il s'avère que par le muséum, en plus, du coup, je me mets aussi à étudier cette problématique et je me rends compte de toute la connaissance scientifique qui montre bien les impacts de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Voilà, ça fait que tout ça prend corps et effectivement, je porte de plus en plus cette thématique, y compris à titre personnel. Ouais. Alors ça prend corps, c'est une expression qui n'est pas anodine puisque Oui, justement effectivement, c'est vrai. tu vas Un beau présenter ce lapsus. soir une vidéo dans laquelle tu danses, parce que tu es également danseur amateur. Alors est-ce que tu pourrais expliquer quel est le lien entre ces... a priori, bon, la danse c'est de l'art, et toi tu es plutôt scientifique, donc ça semble a priori pour les gens contradictoire. Est-ce que tu pourrais expliquer le lien? Alors effectivement, bon, ça m'a aussi beaucoup travaillé, hein, cette envie de me mettre à danser en étant scientifique, etc. L'idée c'est que bon, j'ai commencé la danse en amateur, donc la danse moderne jazz, il y a 3 ans, à la base uniquement pour du développement personnel, comme ça en loisir, et puis comme maintenant ça fait 3 ans, je commence à acquérir une certaine technique, une liberté corporelle, etc. J'ai eu envie de mettre ça au service de messages, quoi, l'utiliser comme un outil pour dire des choses. Et donc, du coup, j'ai fait appel à ma première passion qui est celle de la biodiversité.
Donc j'essaye maintenant de mettre la danse au service de mon message de scientifique. Donc voilà, je dis rien d'autre ni plus ni moins que ce que la science dit, mais je le dis corporellement. Après, l'idée c'est que c'est une approche sensible, donc qui est aussi individuelle. Il ne faut pas trop chercher à comprendre. Là, ce qu'on va présenter ce soir, c'est une première, hein, c'est les résultats de création que je mène depuis à peu près 1 an, qui dure un petit quart d'heure, et c'est aussi l'idée de voir comment ce genre d'expérimentation est accueilli par le public, comment il réagit. Donc voilà, je vais vraiment prévenir les gens que c'est une expérience individuelle, intime, sensorielle, qui ne cherche pas forcément à comprendre pourquoi la danse à ce moment-là, etc., qui se laisse un peu embarquer comme un voyage à travers les chorégraphies qui sont introduites à chaque fois par des petits discours pour aussi expliquer la thématique et même les sous-thèmes de la pollution lumineuse que j'aborde par ces créations dansées. Voilà. Donc après il y a une mise en lumière, le style de danse, le choix de la musique, etc. qui étaye normalement aussi le propos scientifique préalable. Bon, on verra bien ce que ça donne. Et c'est dommage de ne pas te voir danser pour de vrai, mais avec les vidéos, avec les vidéos, tu ajoutes évidemment des effets spéciaux qui sont parlants et voilà. Donc voilà. Très fier de présenter Romain et très fier de lui proposer une première. Voilà, pour moi c'est aussi un moment très important. Ça, je remercie vraiment les éco-citoyens du bassin d'Arcachon et notamment Marie-Hélène qui me font confiance sur ce projet qui est effectivement original. Donc voilà, c'est une expérience, on verra bien comment le public l'accueille. Marie-Hélène, est-ce que tu aurais peut-être un petit message à faire passer aux représentants politiques, aux élus du territoire? Ils ont tous été invités, les 17 maires du pays, bassin d'Arcachon, Val-de-Lay, ont reçu une invitation personnelle et rédigée pour vraiment adressée à chacun personnellement. Et je ne sais pas si on en verra ce soir, mais c'est malheureusement il y a une maire qui aurait dû, j'aurais bien aimé qu'elle vienne parce qu'elle est la seule des 17 communes à mettre déjà en pratique l'extinction des éclairages publics dans sa commune entre 1h et 5h du matin, je crois. Et d'après ce qu'elle me disait, c'est que ça représente quand même 45 000 € d'économie sur le budget de la ville. Donc c'est pas inintéressant pour les citoyens, pour le budget qui, sinon, il y aurait besoin d'augmenter les taxes locales, etc. Tandis que là, elle économise 45 000. J'aurais aimé qu'elle vienne ce soir, malheureusement, elle m'a répondu par la négative. Je veux dire que les éco-citoyens sont un peu le poil à gratter des élus. Et c'est notre mission, on est là pour ça, pour leur mettre le doigt sur des choses qui ne vont pas, qui sont améliorables. Et si vous voulez bien nous écouter, on pourrait se parler, mais on verra s'ils viennent ce soir, ce sera la surprise. Romain, pour conclure, est-ce que tu pourrais dire un mot sur le lien qu'il peut y avoir entre la trame verte et bleue, qui est quand même un concept assez technocratique finalement, et puis la Voie lactée, qui est une trame nocturne? Oh, ah ouais. Alors, c'est vrai que moi, du coup, notamment au muséum, j'aborde la pollution lumineuse par l'angle de la fragmentation. C'est pas du tout l'un des aspects qui a été étudié en premier, puisque d'abord, ce qu'on a remarqué dans la pollution lumineuse, c'est qu'elle attirait beaucoup les insectes, qu'elle désorientait les oiseaux, etc. Donc des choses plutôt de l'ordre démographique, mortalité directe, etc. Là maintenant, ce dont on se rend compte par la littérature scientifique, c'est que la lumière aussi est une barrière, qu'en fait les points lumineux mis bout à bout forment une infrastructure lumineuse, et certaines espèces, notamment, qu'elles soient attirées ou répulsées par la lumière, du coup elles ne vont pas pouvoir franchir une route qui est éclairée, ou même un endroit urbanisé, ne serait-ce que parce qu'il est éclairé, et pas uniquement parce qu'il est bétonné, quoi. C'est vraiment la lumière qui peut engendrer une infranchissabilité. Donc en ça, c'est vraiment un paramètre qui est très important à prendre dans toutes les politiques de réseau écologique, donc la trame verte et bleue, qui est la politique nationale du ministère de l'écologie, qui met en œuvre la lutte contre la fragmentation. Mais on en est vraiment aux prémices, et effectivement tout est à construire pour mieux prendre en compte cette pollution dans la trame verte et bleue. Bon, on entend les cloches de l'église qui rompent le silence, donc on va pouvoir s'arrêter là. Merci à vous. Merci beaucoup.